Quand tu veux. Monsieur Philippot, donc vous êtes aujourd'hui sur l'exploitation de Madame Aranda. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de venir ici aujourd'hui? Alors, j'ai rencontré Carole Aranda il y a quelques mois à peine. On a discuté, elle avait lu mon livre, Frexit, et elle a vu un développement sur l'agriculture bio. Et ça fait longtemps qu'elle développe l'agriculture bio. Et donc, voilà, on a discuté. Et c'est vrai que je voulais voir cette exploitation parce que ici, on a du bio vraiment abouti. C'est-à-dire, il n'y a aucune chimie, il n'y a rien. Elle fait pousser toutes sortes de plantes, d'agrumes. Elle est maraîchère, il y a aussi des animaux. Et il se trouve qu'elle plante des plantes qui sont complémentaires les unes avec les autres, y compris complémentaires avec des arbres. C'est l'agroforesterie, c'est l'agroécologie. Et ce qui lui permet de maintenir des rendements, ce qui lui permet d'avoir des plantes de formidable santé, on l'a vu, hein, de belles feuilles, des beaux fruits, des beaux agrumes, et en même temps d'utiliser aucun pesticide, aucune chimie, de ne pas polluer les sols, de ne pas polluer ce qu'on aura au final dans notre assiette, et donc de ce qui ne causera aucun dommage à notre santé. Je crois que c'est le modèle du futur, mais il y a un enjeu politique là-dedans. C'est qu'il y a un discours politique qui prône le bio depuis plusieurs années, mais ça ne suit absolument pas derrière, et surtout pas au niveau européen, où c'est une catastrophe, où on encourage au contraire toujours l'hyperproductivisme et la chimie. Donc le bio est au cœur de votre projet européen pour votre parti les Patriotes? Oui, l'agriculture bio, le développement d'une agriculture de proximité, de qualité, la santé de ce qu'on a dans notre assiette, c'est un enjeu européen énorme, parce que la PAC, encore une fois, au niveau européen, pousse à l'inverse, à la chimie, au productivisme à fond. Ça dégrade les sols, ça tue les sols, en fait, ça pourrit les sols, ça pourrit de ce qu'on a dans notre assiette, et les premières victimes en plus en sont les agriculteurs, parce qu'ils manipulent ces produits. Et je crois que c'est tout un équilibre à repenser. Ici, on est dans un écosystème qui a été recréé. Donc moi, je veux qu'on arrête de passer des accords de libre-échange avec le monde entier, comme le fait l'Union européenne. Je veux que la France retrouve sa compétence agricole, sa compétence commerciale, sa compétence écologique, et qu'elle puisse développer ce beau modèle écologique. Mais pour ça, on ne peut pas le faire dans l'Union européenne. C'est un antagonisme total. Donc il faut le faire en quittant l'Union européenne. Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez anti-extrême droite, anti-facho. Ah, totalement, oui. C'est quoi l'ADN des Patriotes alors? Les Patriotes, c'est un mouvement qui se positionne contre les extrêmes, et c'est un mouvement qui se positionne pour le rassemblement des Français. Il y a des Français qui viennent, il y a des gens chez nous qui viennent de la gauche, il y a des anciens mélenchonistes, des anciens socialistes, des anciens chevènementistes, j'en suis un. Il y a des gens qui viennent du centre, il y a des gens qui viennent d'une droite de progrès, il y a des gaullistes sociaux. Et si vous voulez, le point commun, c'est l'amour de la France, c'est l'idée qu'on doit développer ensemble une vision de notre pays qui soit un pays libre, qui soit un pays juste, un pays prospère, un pays puissant. Et cette philosophie, honnêtement, on la retrouve de manière métaphorique dans cette exploitation agricole, parce que tout est complémentaire l'un avec l'autre. Et bien c'est pareil chez les Patriotes, tout est complémentaire l'un avec l'autre, et on forme une belle alchimie, une belle harmonie tous ensemble. Vous revendiquez votre attachement au mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre les Patriotes et les Gilets jaunes? Il y a des revendications communes. Moi, dans mon livre qui est sorti là en septembre 2018, donc avant le début du mouvement, j'ai fait tout un chapitre sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Je crois beaucoup à cela. Il y a l'idée qu'on augmente le SMIC pour nous 300 €. Il y a des mesures sur la justice fiscale, sur le rétablissement de l'ISF, sur l'idée de remettre le citoyen comme décisionnaire. Et l'idée aussi très présente chez les Gilets jaunes de quitter l'Union européenne. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est une philosophie. La philosophie des Gilets jaunes, c'était que sur les ronds-points, il y a tout le monde. Il y a des gens qui venaient de tous milieux sociaux, de tous milieux socio-professionnels, de toutes tendances politiques, des gens qui étaient politisés, des gens qui ne l'étaient pas. Et ça m'a plu beaucoup. Donc nous, on a vu ce mouvement avec plaisir, on l'a soutenu dès le départ, et il y aura pas mal de gilets jaunes sur la liste. Ouais. Merci. Est-ce que, juste une dernière question, est-ce que vous avez donc avec nous 3 Charentais, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les 3 Charentais qui Ah oui, alors j'ai 3 excellents Charentais ici. Donc il y a Franck de la Personne, que beaucoup de Français connaissent parce qu'il a eu une carrière de comédien, cinéma, télévision, théâtre, et puis un engagement politique d'abord chez Mélenchon et puis avec nous. Et il y a Geoffrey Gouret qui est le jeune référent départemental du département de Charente et qui est très engagé. Et puis il y a Carole Aranda qui est notre hôte aujourd'hui, qui est aujourd'hui, je lui ai proposé il y a quelques semaines, elle a accepté d'être notre référente nationale à l'agriculture pour les Patriotes.